Anita Marcos, journaliste et chroniqueuse, a annoncé le samedi 15 juillet 2023 le lancement officiel de son livre « Un jour, une chronique ». L'ouvrage aborde une gamme aussi étendue de sujets, offrant des analyses perspicaces et des commentaires uniques. C'est un essai de la journaliste qui aborde dans son ouvrage des rubriques aussi variées que la politique, la société, la gastronomie et la sexualité. Un mélange d'analyses, de commentaires et de regards uniques apportés par l'auteur. Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, chères autorités et personnalités de la République, distingués et honorables invités, parents, amis, proches, amis et suiveurs, bonsoir. Bienvenue et merci d'avoir répondu oui à mon invitation. Ce jour J est la résultante d'une longue randonnée et plus concrètement le résultat d'une succession de tâches littéraires et constantes. Ce jour, samedi 15 juillet 2023, je l'ai préparé activement, ardemment, fiévreusement parfois, mais surtout patiemment et minutieusement. Des fois, je l'ai attendu impatiemment et d'autres fois, j'ai dû prendre mon mal en patience, me focalisant sur le travail et la passion pour l'écriture, ce qui nous réunit ici justement. Alors, un jour, une chronique, parce qu'un jour, l'idée de publier mes textes m'a été soufflée par une connaissance, autrement dit, une reconnaissance de mon amour pour les mots. Un jour, une chronique, parce qu'un jour, effectivement, un 17 mai 2018, plus précisément, j'ai publié ma toute première chronique via les réseaux sociaux. Un jour, une chronique, parce que pratiquement tous les jours, pendant plusieurs années, j'ai écrit et partagé rigoureusement une chronique politique, gastronomique, sportive, sociétale, culturelle, et j'en passe. Plus qu'un jeu de mots, le vocable « Un jour une chronique », c'est-à-dire le titre de mon livre, brièvement développé à l'instant, représente une compilation de textes riches et variés, de diverses thématiques, d'analyses et de points de vue, allant des thèmes de la politique, de la société, de l'amour et de la sexualité à la gastronomie. Avant de vous dire ce que je retiens, je voudrais quand même dire mon bonheur et mon honneur à présenter cet ouvrage, dire mes gratitudes à l'auteur qui a accepté de me faire confiance surtout, et au président du parti MPL qui quand même, d'une manière ou d'une autre, a dû travailler à ce que je sois là. Je veux saluer le courage de l'auteur de prendre position, parce qu'écrire, c'est d'abord prendre position. Lire pour tutoyer la vie, c'est la recette à retenir du premier livre de la béninoise Anita Marcos. Elle habille sa plume de belles chroniques pour accompagner ses lecteurs le long de leur chemin. L'auteur Anita Marcos, journaliste, communicatrice, chroniqueuse de profession, a fait un travail très bien apprécié par plusieurs personnalités comme Sedami Médégan Fagra. Combien je suis reconnaissante qu'elle m'ait accordé le privilège de dire un mot de la femme talentueuse qu'elle est. Parce que un matin, j'ai découvert à travers des chroniques une personnalité, une jeune dame à forte personnalité, mais très agréable, douce, gentille, toujours le mot bienveillant, à tout instant, à tout moment, à toute période de la vie. Elle est là, elle nous accompagne à travers des mots personnalisés, mais également à travers ses chroniques. Christelle Wundonubo. J'aime ton inspiration. J'aime ton intelligence innocente. J'adore ton audace qui donne nos mémoires à la lecture de tes chroniques. Steve Faxia, Habib Dakpogan et bien d'autres personnalités encore. La journaliste a d'ailleurs reçu des éloges pour son travail de la part de plusieurs personnalités, dont le professeur Joseph Fifame Djogbenou, qui a fait la préface du livre. Il s'est dit impressionné de la diversité impressionnante des sujets traités dans le livre et a salué l'aptitude d'Anita Marcos à aborder des sujets de vie pour en améliorer la qualité sociale, en prévenir les défiances et surtout en enrichir la culture
en forme de découverte sidérante ou en forme de proposition sédante. Pour ce lancement, j'ai mieux découvert le bouquin, surtout au travers de cette brillante présentation du docteur, mon cher ami Tanguy Agoy. Et on est rentré réellement dans le livre, ce qui donne encore envie plus de l'avoir, ce livre, d'en faire un compagnon de route, un compagnon de chambre, un compagnon de bibliothèque, un compagnon de voyage. Et déjà, ça donne déjà le ton de ce qu'est le livre. C'est vrai que lorsqu'on a les chroniques tous les jours, c'est une chose, mais avoir donc toute une compile de près de 250 chroniques, je pense que c'est un privilège énorme et on ne va pas bouder notre plaisir. Et c'est fut un très grand moment de culture, d'intellect, de littérature que nous avons vécu aujourd'hui. Et je rends encore hommage à Anita Marcos qui a encore prouvé qu'elle est une femme simplement formidable et que dans le domaine d'activité dans lequel elle s'insère, elle est en train d'écrire de belles lettres et de tutoyer le sommet. D'abord, c'est des félicitations parce qu'on a besoin que les idées restent collées au mur du temps, si je veux faire un peu de poésie. Et le rôle de journaliste est de marquer le présent, d'écrire le présent. Le rôle de l'écrivain est justement de créer de la fiction, bon, enfin en général de la fiction, mais aussi de marquer le temps qui passe. Donc ça fait deux rôles antagonistes. Maintenant, quand un journaliste décide de compiler ce qu'il a fait, c'est-à-dire en marquant le temps au quotidien, ce qu'il a fait, quand il décide de compiler et de le laisser à la disposition de la postérité, je pense que c'est une idée très louable et voilà, je ne peux que féliciter l'écrivain.